à ceux qui font plus et mieux pour l'accueil en France. Les Mouginois, comment sont-ils? Eh bien, on va le découvrir tout de suite avec... ouais, ils sont champions. On va le découvrir tout de suite avec Jean-Sébastien Petit-Demange, qui est dans les ruelles et venelles, comme il dit, de Mougins. Où es-tu, mon Jean-Seb? Aux côtés de statues sublimes? Ah non, avec une vue sublime. Voilà, je voulais vous montrer une vue sublime parce que si on doit trouver quelques évidences, j'ose même pas parler de clichés, sur la Côte d'Azur, il y a cette lumière particulière que vous êtes en train de découvrir derrière moi. Il y a, Dieu merci, le Mistral, ce maître vent, littéralement, qui a dégagé le ciel, qui était bien couvert ce matin et qui fait que là, il est bleu pratiquement immaculé. Il y a les fameux villages perchés dans ces évidences. Et puis, il y a cette amitié qui lie les vrais natifs à leur village et à leur tradition. Et c'est particulièrement criant ici, à Mougins. Lorsqu'on souhaite découvrir l'âme d'une commune, la meilleure solution est de rencontrer ceux qui y vivent depuis toujours. L'homme de la situation à Mougins, c'est Gilbert. Comme chaque matin, cet ancien du village se rend dans sa boucherie préférée où l'attend un accueil chaleureux. Les amis fidèles de tous les jours. Vous, alors, la star. Bonjour ma chérie. Quand il entre dans la boutique, Gilbert ne passe pas inaperçu. Ici, tous les clients le reconnaissent comme il le ferait avec une véritable célébrité. Et pour cause, il n'y a pas si longtemps, il tenait le commerce. Il n'est pas bien connu, il est archi bien connu. Je veux dire, c'est une référence. Tout le temps à donner des recettes extraordinaires. Son savoir-faire de boucher-traiteur, Gilbert l'a hérité de son père qui lui a appris le métier. Et grâce à cet héritage, il a concocté durant des décennies de délicieux mets provençaux pour donner le sourire aux Mouginois. J'ai puisé ma force dans vos regards, dans vos compliments, et ça continue toujours. Et ça continue toujours. Voilà. Depuis qu'il a posé son tablier et passé le relais à ses fils et à sa femme, Gilbert a tout loisir de profiter de son village natal en compagnie de ses vieux amis. Et le point de rendez-vous depuis toujours, c'est la place du village où l'attend Gérard, un autre enfant du pays. Bien, j'ai des choses à te montrer là. Allez, on va voir ça. Et sur cette terrasse ensoleillée, Gilbert et Gérard prennent du plaisir à se remémorer les souvenirs d'autrefois. 1951, je suis ici là. Regarde là, tu vois? Et quand il s'agit de parler du passé, les deux amis ne se limitent pas à leurs photos d'enfance. Tels des historiens, le duo s'intéresse aux Mougins de leurs ancêtres il y a de cela un siècle. avec les vieilles Mouginoises. C'est vraiment une population paysanne. Là, le zone des chapeaux à large bord, Oui. voilà, qui était utilisé pour la cueillette de la fleur, entre autres. Oui, le jasmin, les roses. Des fleurs, ou plus exactement des pétales, destinés à la confection d'essences naturelles dans les parfumeries de Grasse. Une vie dans les champs, à la fois simple et rustique, inspirant aux deux hommes un profond respect. Ils avaient une vie rude, Oui. mais ils savaient prendre le temps de vivre. Ah oui. Voilà. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux parce qu'ils étaient toujours ensemble comme une grande famille. Le village, c'est une grande C'est famille. quand même super ça. Voilà. Et du papier glacé à la réalité, Mougins a conservé son identité au fil du temps. Un décor pittoresque dans lequel les deux amis aiment à se plonger encore et encore. Cette ancienne fontaine, les façades provençales, tout ce qui les entoure est empreint d'une valeur sentimentale. Et Gilbert et Gérard sont catégoriques. Pour eux, chaque coin de rue fait surgir des souvenirs d'enfance, des souvenirs heureux, un peu partout à travers Mougins. Ah bah oui. Absolument. De partout. Absolument. De partout. On a joué avec les copains, les copines ici. On a fait les 400 coups dans tout le village. Toute notre enfance. On se cachait dans les caves. Voilà, on sonnait aux sonnettes des portes. Du coup, on se sent encore tout jeune. Ah ouais. On l'est encore, non? On est encore très jeune. On l'est Très jeune. Quand ils n'avaient pas d'atelier, les nombreux sculpteurs, peintres et poètes venus du monde entier pour immortaliser Mougins résidaient à la villa Vaste Horizon. Cet ancien hôtel particulier n'a rien perdu de son authenticité. Moi, j'adore cette architecture-là. Moi, c'est les potiches. Ah oui, ça c'est d'époque, ça n'a pas bougé. Un monument auquel les Mouginois sont très attachés, car il a permis d'accueillir dans leur modeste village les plus illustres artistes des années 30. Pablo Picasso, Man Ray, Fernand Léger, autant de noms que Gérard se plaît à énumérer avec fierté.
À cette époque-là, Cocteau, Dali, Picasso, ben, c'était les grands, quoi, hein. C'était les plus grands au monde. C'est un grand honneur pour les gens de Mougins de savoir qu'ils aimaient le village. Comme nous, on l'a aimé. Comme nous, on l'a aimé. Et puis qu'ils étaient être inspirés par notre village, mais c'est fabuleux pour nous, ça. La venue de telles personnalités a donné à Mougins ses lettres de noblesse. Mais malgré sa renommée internationale, le village n'a rien perdu de son authenticité d'antan. Cela se manifeste une fois encore lorsque Gilbert, accompagné de Gérard et de leurs amis, improvise un pique-nique avec les produits du terroir devant cette vue splendide. Un rôti de veau élevé sous la mer avec une sauce au thon. Et le nom, c'est Vitello Tonato. Et à écouter Gérard et Gilbert, on comprend bien pourquoi plus belle est la vie ici, à Mougins, dans cet écrin de campagne provençale. Alors c'est vrai que dans cet écrin de campagne provençale, on a du mal à imaginer l'époque où la rose et le jasmin ont fait la fortune de Mougins parce qu'on allait vendre ces fleurs en face là-bas du côté de Grasse. Mais il n'empêche que cette richesse artistique, elle est toujours présente ici. Moi, je vais continuer à profiter un peu du soleil en attendant. Et puis, je vais vous imaginer une petite balade. On va aller là-bas tout à l'heure, juste en face. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en drone. Ah, voilà, oui, on va être avec le droneur tout à l'heure. Regardez, oui, on va aller faire un tour. On te retrouve tout à l'heure, mon Jean-Seb. Du côté de Mouansartou. C'est ça, vers 11h20 tout à l'heure dans l'émission. Ça va de soi. Il ira en drone également, il vole. Il est comme ça, Jean-Seb, il est capable de voler.